Gloire au Tout-Puissant Dieu. Gloire à celui dont le nom est Je suis. Merci, Papa. Oui, viens enseigner ton peuple que nous sommes, Papa. Nous sommes là, au devant de ton trône. Nous voulons t'entendre, nous voulons entendre ta voix. Donne-moi, donne mon frère, ma soeur, un réma qui apportera un plus, qui apportera, Papa, une lumière, une puissance sur le chemin de sa délivrance, de ma délivrance. Au nom de Yeshua HaMashiach, in Jesus' name. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau. On applaudit pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Applaudissons tous. Applaudissons pour le Saint-Esprit. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons pour le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Une fois de plus, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Gloire à Jésus. Nous sommes là, comme toujours. Shalom, shalom mes bien-aimés. Nous sommes là toujours dans la joie chaque jeudi de pouvoir écouter le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous apporte la connaissance. Nous allons d'abord écouter la parole, disons l'enseignement, et après nous allons intercéder comme le Seigneur nous permettra à la fin. Comme j'ai dit toujours, l'enseignement, c'est un temps de participation, c'est comme à l'école. Veuillez participer, le amen, la participation, ça fait du bien, ça montre quand même que nous sommes là, que nous ne sommes pas emportés par le sommeil, mais que nous sommes présents. Et ça encourage, ça donne aussi la joie au Saint-Esprit de Dieu. Donc n'hésitez pas de participer et de témoigner ta présence. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous allons continuer. Nous allons, comme toujours, faire un petit rappel pour celui ou celle qui n'était pas là. Et après, nous allons continuer. Nous parlons toujours sur les alliances et le renouvellement des alliances. C'est ça notre grand thème. Et voici que nous avons parlé, l'alliance se renouvelle en deux formes. La première forme, c'est au niveau du fond de l'alliance. Voilà, du fond de l'alliance. Et la deuxième forme, c'est au niveau de la responsabilité d'exécution ou l'attribution d'exécution. C'est vraiment très facile à comprendre. Quand on change de fond, on change les clauses, les lois établies, les décrets qui sont dans l'alliance, parce que l'alliance, c'est un contrat et ça se discute, ou bien c'est un, comme on dit, donnant-donnant. C'est un arrangement entre deux forces, deux personnes, l'ancêtre premier et la divinité. L'autre dit que non, moi je te donnerai le pouvoir. Tu auras beaucoup de pouvoir sorcellérique, tu vas dominer sur ta famille, tu vas dominer sur les gens, tu vas avoir des pouvoirs sorcellériques. L'autre, ok, alors moi je te donne les forces sorcellériques et toi tu me vends et tu me donnes le pouvoir sur toute ta lignée. L'ancêtre premier étant toujours embourbé par le ténèbre, l'ancêtre accepte d'avoir des pouvoirs sataniques, sorcellériques, éphémères de rien du tout, qui n'apportent rien parce qu'il est déjà parti, ça ne lui apporte rien. Si ce n'est que le ténèbre et la mort et la perdition, l'enfer, lui il prend le pouvoir satanique et il vend toute la lignée, il vend tout le monde. Tout le monde est parti, tout le monde est maintenant sous la domination de la divinité. La divinité entre spirituellement dans le sang de l'ancêtre premier et cette présence démoniaque est maintenant transmise de génération à génération car c'est clair, la famille ou la lignée a été vendue et chaque personne qui a le sang de cet ancêtre-là a la présence de ces démons, la présence de cet ange déchu, la présence de cette divinité par une présence spirituelle démoniaque dans son sang. Et on va hériter cela, par le lien de sang, du côté des mamans et du côté des papas. Donc le problème, c'est qu'il ne faut jamais ignorer, mon frère, que dans la vie de toute personne, nous avons deux maisons, deux grandes maisons et deux divinités qui sont, je dirais, les grands combats. Divinité de la maison de papa et divinité de la maison de maman. L'alliance du côté de papa, l'alliance du côté de maman. Voilà pourquoi si tu comprends les choses spirituelles, tu ne peux pas badiner, tu ne peux pas blaguer avec la vie et la délivrance et
le salut, si je peux dire, est ta vie pour être en bonne santé, pour réussir. Tu peux prier, mon frère, tu peux prier. Nous prions, nous sommes dans l'église. Mais réussir dans la vie, réussir de vivre le vrai destin que Dieu a prédestiné, ça, il faut la vraie délivrance. Nous sommes là, Dieu nous fait beaucoup de grâce, nous sommes dans l'église, mais il faut toujours se poser la question, est-ce que ce que je vis, c'est vraiment ma vraie vie? C'est vraiment pour cette vie-là que Dieu m'a envoyé sur cette terre? C'est la question qu'il ne faut jamais oublier de se poser. Mais c'est là où on comprend que non, nos vraies vies, comme nous avons vu au début, ils ont lu notre feuille de route, ils ont déchiffré, ils nous ont donné une fausse feuille de route. Oya Bango, une fausse feuille de route. Et ils ont dévié tout notre destin. Nous vivons pas notre vie, mais nous vivons la vie selon ce que l'ancêtre premier a fait alliance avec la divinité. Ce qu'ils ont dit. Et c'est ça maintenant, il faut sortir de cela parce qu'il faut refuser cela. Parce que tout ce que tu vois dans ta vie, tous ces blocages, les non-accomplissements, non-aboutissements, les maladies, les médiocrités, tout ce que tu vois, ce n'est pas la volonté de celui qui a dit « Je voudrais que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé ». Ce n'est pas la volonté de Jésus. Mais c'est l'alliance du côté soit paternel ou du côté soit maternel. On en parlera aussi pour expliquer comment ça se passe. Parce que ça paraît parfois aussi un peu difficile à comprendre. Mais je peux dire justement avant de continuer. Il faut comprendre comment ça se passe sur les deux familles, paternelle et maternelle. Il faut savoir, les deux familles, même si tu ne les vois pas parler dans la journée, mais dans la nuit, ils sont ensemble. Quand tu es attaqué, quand il y a des combats du côté de papa, sache qu'ils sont toujours ensemble car la famille de maman doit aussi donner sa permission. Si la famille maternelle ne donne pas la permission, ils ne peuvent pas dominer sur toi. Ils ne peuvent pas avoir la capacité de faire ce qu'ils veulent faire. Alors, ça se passe comment? On en parlera. Je veux enseigner cela prochainement. Entre le matriarcat et le patriarcat. C'est ça il faut comprendre. Les matriarcats, Eza, les Congo et tout ça parce que les Noko, la famille à maman domine. Et les patriarcats, ce sont les Bangala et tout ça, c'est la famille de papa qui domine. Je crois les Luba aussi. Alors il faut comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Quand les deux familles sont ensemble, tu verras une famille, comme on dit, Ebimisa Moutou, mais ils sont toujours à deux. Donc quand le matriarcat, Noko Bimisa Moutou, sache que papa qui Azali Nasima, ils sont là. Ils travaillent toujours en connivence, mais une famille quand même doit montrer la face. Et les matriarcats, ce sont Noko, la famille de maman qui montre plus la face, alors que papa qui, tout ça, cousin, cousine, il y a côté paternel, Bazana Katiwana. Mais c'est la loi, il respecte ça parce que dans le monde des ténèbres, du côté du diable, c'est strict, il faut savoir respecter les principes. Si tu ne respectes pas, tu passes. Donc le matriarcat, ce sont les noko, les oncles qui ont plus de monopole, qui montrent plus de face, mais sache que les papas qui sont aussi là, du côté paternel. Et le patriarcat, ce sont le papa qui, les batata moisi, à côté à papa, qui montrent plus la face. Mais sache que les mamans ou les oncles sont aussi là. Sans leur accord, je l'ai dit, sans leur aval, rien ne peut marcher. Donc ils travaillent toujours ensemble. Ça, c'était comme une parenthèse qu'il ne faut jamais oublier. Alors il faut toujours, quand tu pries, mettre les deux familles ensemble et prier pour envoyer la foudre, le feu, détruire les œuvres de toutes les deux familles. Ne laisse pas une famille comme si c'était une bonne famille. Non, les deux sont ensemble. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous parlons de l'alliance. L'alliance est au niveau du fond. Nous avons expliqué les lois établies, les alliances, les décrets qui sont renouvelables. Alors, source d'alliance, nous avons expliqué l'alliance est soit une alliance. Nous avons trois formes, l'alliance ancestrale, l'alliance parentale ou l'alliance individuelle. Individuelle, consciente ou inconsciente. Ce sont les trois sources des alliances. Les condamnations, le décret, les lois établies sont maintenant les clos de l'alliance. Comme j'ai dit, c'est un arrangement entre la divinité et l'ancêtre premier. Ils se sont parlé, moi je te donne ça, toi tu me donnes ça.
Alors quand je vais dominer dans ta famille, qu'est-ce qui va se passer? La divinité dit que non, dans cette famille, il y aura stérilité. Dans cette famille, il y aura médiocrité, il y aura pauvreté, il y aura maladie. L'âge limité, c'est 60 ans. L'âge limité, c'est 55 ans, 57 ans. L'âge limité, c'est 65 ans. Personne ne peut dépasser cela. L'âge limité, c'est 50 ans. Ça arrive aussi dans certaines familles. Donc, on va mettre une maladie héréditaire. La maladie, des maladies héréditaires seront là. Les filles ne vont pas se marier parce que toutes les filles sont mes femmes. La divinité exige ce qu'il veut et comme il veut. Les femmes de mariage pourront partir, mais reviendront. Il n'y aura pas bénédiction, il n'y aura pas joie dans le mariage parce que je sais qu'ils pourront, je libère peut-être une partie pour le mariage, mais dans le mariage, je vais changer le fond. Donc, c'est comme ça que les alliances se font. Et tout ce qui a été maintenant cité, comme stérilité, comme célibat, comme pauvreté, comme échec, comme maladie, comme tout ce qui est... On peut dire que c'est toute une liste de palettes, les lois, les blocages des alliances, le non-accomplissement, non-aboutissement, comme des limitations d'âge, tout ce qui a été cité, ça s'appelle décrets ou lois établies. Ce sont aussi, dans une autre façon de voir, ce sont des prisons. On peut dire que c'est comme ça que ça se fait. On te met dans une prison de maladie, prison de stérilité, prison de blocage, prison de pauvreté. Donc ce sont des lois établies, ce sont des décrets et ce sont aussi, comme on dit, des prisons. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, pour que cela réussisse, le diable sait que non, si quelqu'un marche dans l'intégrité, si quelqu'un est en bon rapport avec Dieu, cette personne-là ne peut pas être à la merci du diable. Le diable sait que si tu es intègre, c'est comme l'histoire, n'oubliez pas l'histoire qu'on a lue dans le livre de Nombre 25. Il faut toujours lire ça. Nombre 25, tu peux écrire si tu n'as pas encore lu cela. Nombre 25, le verset 1er jusqu'au verset 4. Tu peux t'arrêter là, mais si tu veux continuer, tu peux continuer. Mais si tu veux lire toute l'histoire, ça commence depuis. Les enfants d'Israël, quand ils marchaient intègres, Balaam ne pouvait pas le maudire. Ne pouvait jamais le maudire. Il a tout essayé. Il a bâti des autels avec Balak. Ils ont bâti des autels. Ils ont sacrifié des taureaux. Ils ont fait 3 fois les autels avec 7 taureaux, 7 béliers. Ils ont sacrifié des animaux. 3 fois les autels différents, mais ça n'a pas marché. Et Balaam a sorti de sa bouche que personne ne peut maudire celui ou celle que Dieu a béni. Mais, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Personne ne peut, c'est biblique, c'est dans la Bible. Balaam l'a dit, déclaré clairement. Personne ne peut maudire celui ou celle que Dieu a béni. Personne. Mais il y a une condition, il faut marcher dans la crainte de Dieu, marcher intègre dans l'obéissance et la soumission à Dieu, loin du péché. Le diable sait que non, si je veux régner dans un corps, je dois séparer cette personne de Dieu. Comme ça, moi, je vais avoir le règne. Parce que si cette personne est attachée à son Dieu, il craint ce Dieu, marche bien avec Dieu, je ne peux pas régner. Parce qu'il peut pas avoir, il n'y a pas 2 royaumes. Un royaume doit disparaître pour que l'autre puisse dominer. Alléluia. Voilà pourquoi maintenant, j'avais expliqué, il y a maintenant ce que les diables utilisent comme des stratégies. Ils vont maintenant voir des stratégies pour que ce qu'ils ont tracé comme lois établies, comme prison, comme condamnation, maladie, pauvreté, médiocrité, célibat, non-accomplissement, non-aboutissement, médiocre, tout ça pour que ça réussisse. Il faut qu'il y ait maintenant une possibilité, stratégie de te séparer de Dieu, de mettre quelque chose qui leur appartient en toi. N'oubliez pas toujours aussi le verset de Jean 14, 30. Christ a dit, le diable vient, mais il n'a rien de lui à moi. Pour que le diable puisse agir, il faut qu'il y ait quelque chose de lui
qui lui donnent la capacité et la possibilité d'agir. Voilà pourquoi on appelle des stratégies. Et parmi les stratégies, j'avais expliqué, ils utilisent trop souvent, la première grande stratégie, c'est le péché. L'attachement d'âme, c'est aussi une stratégie qu'ils utilisent. Le mariage spirituel des nuits. Mari des nuits, femme des nuits. Parce que là, l'âme est attachée avec la personne. C'est normal. Ton âme est souillée et tu es à leur merci. J'avais aussi expliqué, si ton âme est attachée à un sorcier, sache que tu as aussi, parfois par conscience ou inconscience, c'est dont on appelle la sorcellerie inconsciente. Aussi longtemps que là où ce monsieur-là, cet oncle-là, ce coco-là va manger de la sorcellerie, et voilà que toi, tu es aussi à côté de... Pas ton âme est attachée avec lui ou bien avec elle. Voilà pourquoi tu peux parfois, souvent, tu rêves, tu manges beaucoup dans le rêve, tu manges dans les rêves, tu manges dans les rêves, tu manges les missouni, tu manges tout ça. Donc, sache que tu participes quand ils mangent leur missouni à Batou. Toi, tu es là. Ton âme est attachée avec ces sorciers-là. Là où il est, toi aussi tu es là. C'est pour ça que tu rêves souvent que tu Olia Kanabutu, Olia Kanabandoto. C'est ça la participation à la table des démons. Alléluia. Maman Chantal a dit quelque chose? Oui, on a des Je ne sais pas, moi je parle normalement ici. Je n'ai même pas des oreilles, des oreillettes, je n'ai rien. Pardon? Ça va? Je disais, connectez le micro, hein? Essayez peut-être d'éteindre le micro alors. Essayez un peu d'éteindre le micro, on va voir. Ok. Si ça continue parce que papa Ngikou n'a pas encore éteint, maman Yvette n'a pas. Alors, ça va. Éteignez un peu le micro, on va voir. Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon, ok, merci. Alors, il y a l'ignorance qui est utilisée aussi comme stratégie. Et il y a la distraction. Distraction très importante, n'oubliez pas. C'est une grande stratégie de l'ennemi. Et il y a aussi la prison partielle. Prison partielle, ça veut dire il te donne une partie, il libère une partie, mais il bloque la grande partie. Donc, ils peuvent dire que non, on te donne le mariage. Tu vois, une famille, comme on dit dans Lingala, bango, baba la kana bango sans problème. Le mariage, c'est sans problème. Mais le problème, c'est les gens se marient, mais c'est-à-dire retour au bercail. Peuvent se marier sans problème, mais retournent quelques temps après au bercail. D'autres se marient, vont disons, au mariage, mais au fond du mariage, ils vont attaquer là-bas dans le mariage. Donc il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas la joie, il y a le ténèbre. C'est-à-dire que le mariage n'est pas un lieu de délice, n'est pas un lieu de paix. Alors tu t'es marié, mais là-bas c'est une corvée. C'est-à-dire mieux vaut fallait même pas se marier, mais tu es déjà dedans, tu ne peux pas sortir. Tu vas souffrir toute ta vie. Le mariage n'est pas un bonheur. C'est ça le problème. Donc alors tu vas maintenant vivre une vie de corvée dans le mariage, et voilà que l'homme fort qui a pris le mariage dans la nuit, lui il se plaît parce que la nuit lui il fait son travail comme il veut, et dans la journée avec ton mari normal, il n'y a pas l'entente, il n'y a pas l'harmonie. Donc il y a plusieurs stratégies qu'ils utilisent. On appelle ça prison partielle. Ils libèrent une partie, mais ils vont, disons, combattre la grande partie ou les fonds. Le doute c'est aussi une stratégie. Le manque de foi, le péché et le péché normalisé, ça c'est très important. J'avais expliqué, il y a certaines choses dont les parents, bien certaines personnes se disent que non, parce que je suis ceci, marié, tout ça, on peut se permettre par exemple, de suivre des films pornographiques parce qu'on est marié. Ça, ne le faites jamais, c'est une abomination, c'est un grand péché, et c'est comme ça que les diables utilisent les familles par ignorance. Et quand tu fais ça, vous ouvrez la porte grandement. C'est le boulevard, je ne sais pas comment on appelle ça, l'autoroute au diable de pouvoir détruire votre foyer et votre vie. Le péché de la coutume,
Donc ne défendez jamais la coutume, ne suivez jamais le truc de la coutume, le bansamba, tout ça, le bamakasu, ne suivez pas cela mes frères et sœurs. Ça c'est la coutume. Quand tu suis la coutume, sache que tu suis absolument l'alliance de l'ancêtre premier et la divinité, pas autre chose. La coutume, c'est la famille. La coutume, c'est l'ancêtre premier et la divinité. Ce sont eux qui nous ont même vendus. Et tout ce que tu fais au nom de la famille, sache que tu honores et tu suis la divinité et l'ancêtre premier. C'est comme ça. Il n'y a pas autre chose. Donc, sortez de la coutume. On est famille, on est parents, on est ceci. Mais sur le plan spirituel, moi, j'ai choisi Jésus. Un point entré, jamais la coutume. Parce que si tu marches de la coutume, tu vas être à l'église, tu vas finir à la fin, mais c'est comme Christ a dit à la fin, Dieu te demandera, et je ne t'ai jamais connu, parce que toi tu as été, Paul au moins changé qui, à l'origine du judaïsme, donc toi tu défends l'ancêtre premier, tu seras loin de Dieu dans le dernier jour. Donc ça c'était pour le fond. Alors la deuxième partie, là où nous sommes actuellement, c'est le renouvellement au niveau de la responsabilité d'exécution ou la responsabilité, le renouvellement par, comme on dit, la responsabilité qui va exécuter cette mission, qui va exécuter cette alliance qui est renouvelée. J'avais expliqué, alléluia, je sais que le micro s'est éteint, alors c'est ça justement, donc le renouvellement par la voie de la deuxième façon, première façon, les stratégies. La deuxième façon, c'est ce renouvellement, comme on dit, par la responsabilité d'exécution. Qui va exécuter la mission? Alors, j'avais expliqué, on a commencé, soyez très, très, très patient ici et surtout comprenez, parce que c'est là où vraiment ça se passe de manière très, très délicate. Si tu as compris ici, tu vas comprendre beaucoup de choses. Responsabilité. Du côté du fond, les stratégies, ils peuvent changer pour pouvoir continuer à te dominer. Maintenant, la deuxième façon, c'est le changement d'alliance. Ils vont changer d'équipe, ils vont changer de responsabilité. Pourquoi? Parce que la première équipe ou la première personne qui t'avait ensorcelé, qui t'avait emprisonné, ne peut plus te retenir. Ne plus capable de te retenir parce que tu deviens fort ou forte. Tu commences à prier avec révélation. Tu commences à connaître les choses par des enseignements. Oui, tu ignorais beaucoup de choses, mais Rehoboth Ministry t'enseigne. Tu comprends maintenant qu'il faut prier, qu'il ne faut pas laisser l'homme fort, la femme forte. Tu commences à lui envoyer le feu, la foudre. Donc, il n'est plus tranquille. Il veut te perdre. Tu es à la porte, il va sortir. Tu vas avoir ta délivrance bientôt. Alors lui aussi, il ne peut pas te laisser partir. Maintenant, quand il y a renouvellement d'alliance, c'est là où maintenant c'est vraiment très très délicat ici. Qu'est-ce qu'ils font pour ne pas te perdre? Pour ne pas te perdre, il y a maintenant ce qu'on appelle la responsabilité va être transmise à une autre personne ou à une autre équipe. Alléluia, est-ce qu'on comprend? C'est très important. Je voudrais vraiment que vous compreniez ici. Gloire à Jésus. Donc, la première personne ou la première équipe veut échouer, ça veut dire quoi? La première personne, c'est une personne qui t'a bloqué, qui t'a ensorcelé. La première équipe, si c'est une équipe, par exemple la sorcellerie terrestre, ou les sirènes des eaux, ou les esprits des airs, ou les esprits des séjours des morts ou des morts, une des équipes, si tu étais bloqué par la sorcellerie terrestre et ils veulent te perdre, mais ils ne veulent pas que tu puisses partir. Mais ils voient qu'ils sont incapables. Ils sont devenus faibles par rapport à la puissance que toi tu reçois dans la prière et dans la révélation. Mon frère, ma soeur, sache que le diable, comme la Bible le dit, le diable ne se fatigue jamais. Ils vont maintenant faire ce qu'on appelle l'écuménie, l'association. Ils vont s'associer à d'autres forces. Donc, la deuxième façon de pouvoir renouveler les alliances, c'est, comme j'ai dit, la responsabilité va être transmise à une personne ou à une équipe beaucoup plus forte, plus puissante que la première. Alors, ça se fait en 3 formes. La première forme, c'est la forme de l'écuménie.
Cela veut dire quoi? Œcuménie, c'est la mise ensemble des forces spirituelles pour un but quelconque. Je l'ai dit, œcuménie, ça se fait aussi dans le positif, avec les églises. C'est toujours mettre les forces spirituelles des églises ensemble pour pouvoir vaincre les ténèbres. Donc, œcuménie, mise ensemble des forces spirituelles dans les ténèbres, alors pour pouvoir te garder toujours dans la prison de l'ennemi, pour te garder toujours sous leur verrou. Et pour, si tu continues, parce que pour eux, vraiment c'est pour t'achever. Alors ça se fait en 3 formes. La première forme, c'est la forme de l'alliance ou de l'œcuménie. L'alliance, c'est la même chose qu'œcuménie. Donc les forces vont s'allier. Alliance ou œcuménie. La deuxième forme, ça s'appelle, j'ai dit d'abord les formes et puis je vais expliquer une à une. La première forme, c'est la forme de l'alliance ou de l'œcuménie. La deuxième forme, c'est la forme de désistement ou renoncement. Désistement ou renoncement. La troisième forme, c'est la forme de la destitution. Je répète, sur le plan des responsabilités d'exécution, qui va exécuter la mission? Qui va continuer à bloquer frère X, frère Jean, frère Pierre, frère Jacques? Qui va continuer, la sœur Madeleine, la sœur Marie, la sœur Elisabeth? Qui va continuer à la garder en prison? Parce qu'elle veut sortir, elle devient forte, elle a compris des choses, elle nous a détectés, elle a reçu des révélations, donc nous sommes incapables de la garder en prison. Alors il faut faire vite, alors il faut maintenant, comme on dit, se soutenir, l'entraide dans le monde des ténèbres. Un monsieur, un oncle ou un sorcier qui t'avait seul, dans son pouvoir, qui t'avait ensorcelé, l'homme fort, la femme forte, ou un sorcier de la famille, de la maison de ton père, de la maison de ta mère, ou je ne sais, de troisième ou quatrième maison, qui t'avait ensorcelé. Quand toi tu veux sortir, quand toi tu veux le dominer ou le vaincre, elle va demander de l'aide. C'est tout à fait normal et logique, juste pour ne pas te perdre. Et cette aide-là, c'est maintenant la responsabilité, parce que si elle demande de l'aide, la responsabilité change. C'est là maintenant le fond de la responsabilité qui va être changé. Alors, ça se fait, comme j'ai dit, par, d'abord, on se met ensemble, on fait une équipe ensemble, une alliance, une œcuménie. Première façon. Deuxième façon, c'est le désistement. Ça veut dire que je renonce, vous prenez le bâton, vous continuez la mission. Troisième façon, c'est la destitution. Alors, on vous destitue, l'homo libino pouvoir, comme on dit, boto libino, prisonnier wana, et on donne cela à une autre personne ou à une autre équipe. Donc, la première façon, c'est l'alliance. Je vais expliquer c'est l'alliance. Alléluia, on a compris les 3 façons. Amen. Gloire à Jésus. Alors, la première façon, comme on dit, la première façon, c'est l'œcuménie ou l'alliance. Tu veux sortir, j'insiste pour que tu comprennes, mon frère. Si tu comprends, tu vas vraiment prier. Ces gens-là ne sont pas, ils sont malins. C'est clair, les diables malins. Ils sont intelligents et ils sont aussi très organisés. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Ça, il faut vraiment l'approuver. Le diable est très organisé. Il faut le reconnaître. Il est malin, il est intelligent, très organisé. Et surtout, son royaume, c'est le strict respect des principes. Si tu passes, tu fais l'erreur, c'est toi qui vas passer. Alors, l'alliance. L'œcuménie. L'alliance, l'œcuménie, cela veut dire quoi? Cela veut dire que moi, je veux pas perdre mon prisonnier ou je ne veux pas perdre ma prisonnière. Alors, le sorcier ou la sorcière ou l'équipe des sorciers, cela veut dire que la maison de ton père, la maison de ta mère. Quand on dit la maison de ton père, on parle de l'homme fort ou la femme forte qui est assise sur le trône, qui a reçu le mandat descendant par les ancêtres pour continuer l'alliance de l'ancêtre premier. Dans chaque famille, il y a un homme fort ou une femme forte. Mon frère, Mata Kita, que tu le veux ou pas, il n'y a pas une famille qui n'a pas un homme fort. D'autres sont normalement, officiellement connus, roi, Mokonzi ou bien chef de famille. D'autres, c'est officiel. D'autres, c'est caché. Malheureusement.
Pour d'autres personnes, c'est connu. Il est chef de famille, chef du village, chef de tribu. Il est roi, il est Mukonzi. C'est lui l'homme fort. C'est normal. Ou c'est la femme forte. C'est logique, c'est naturel. Même, comme on dit dans la classe de Tanga Yango. Et c'est comme ça. D'autres, par contre, c'est de manière cachée. C'est ça le mal. Caché. Yakubumbana. Et ça, c'est encore très grave. Parce que cet homme fort-là, ça peut être ton oncle ou bien ta tante, ça peut être, je ne sais pas, ton papa, ça peut être ton cousin que tu es avec lui en bon terme, bien ta cousine. Mais dans la nuit, c'est une femme forte ou c'est un homme fort. Malheureusement. Et c'est ce qui donne la colère. Parce que dans la nuit, vous êtes bien et parfois même, il te demande de l'aide. Vous êtes vraiment amis, vous êtes très bien. Mais la nuit, ce n'est plus ton ami, ce n'est plus ton cousin, c'est l'homme fort, c'est la femme forte. Il doit maintenant agir en tant que chef pour, comme on dit, continuer les lois établies dans la lignée. Surveiller pour la continuité parce que l'homme fort a pour mission de continuer de veiller que l'alliance ancestrale, l'alliance de l'ancêtre premier et la divinité doit continuer de génération à génération. C'est ça son rôle. C'est pour ça qu'il est sur le trône. Il doit veiller pour la continuation de l'alliance. Et voilà maintenant, comme j'ai dit, si c'est un seul sorcier qui t'a emprisonné, ou c'est 2-3 personnes qui t'ont emprisonné, ça se fait aussi, ou c'est toute une équipe. Ça veut dire l'homme fort avec toute son équipe, l'hôtel, tout ce qui siège là dans l'hôtel sont ceux qui t'ont emprisonné et vous ont emprisonné. Ils peuvent emprisonner une personne, ils peuvent aussi emprisonner toute la famille. Toute la lignée ou toute la famille. Vous êtes en prison. Les botomba, vous en avez vous en en prison. Alors voilà, si maintenant vous commencez à prier, vous devenez fort ou forte, vous voulez sortir. Cet homme, cette personne, sorcier ou sorcière, qui t'avait emprisonné, qui t'avait longtemps gardé en prison, veut te perdre. Ou ces sorciers-là, l'homme fort, la femme forte, tu étais ignorant ou bien ignorante, ils étaient tranquilles. Mais maintenant que tu as compris les choses, tu commences à prier avec révélation sur les combats spirituels. Alors ils n'ont plus la paix parce qu'ils reçoivent tellement de feu et la foudre et ils voient que non, tu veux. Les murs sont tentés d'être bousillés et tu vas sortir. Alors pour ne pas te perdre, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire alliance. Quand ils vont faire alliance, qu'est-ce qui se passe? Comme eux, ils ont une petite puissance et toi tu veux perdre, ils vont maintenant chercher à faire alliance. Soit, j'avais expliqué l'autre fois, l'œcuménie ou l'alliance se fait en 2 façons. Il y a l'œcuménie interne. Cela veut dire quoi? L'œcuménie qui se fait dans une même entité de la sorcellerie, par exemple, l'entité de la sorcellerie terrestre, parmi ceux qui sont là dans la sorcellerie sur la terre, il y a par exemple l'oncle qui était sorcier, qui t'avait longtemps emprisonné comme sa femme de nuit, ou la tante qui t'avait eu comme son mari de nuit. Maintenant, toi, tu veux sortir, alors l'oncle toujours va demander de l'aide à d'autres personnes aussi dans la sorcellerie, ici sur la terre. Parfois, du côté de ta maman, ou du côté de papa, ou de ceux qui sont sur le même trône, au même hôtel avec lui, ou parfois même va demander de l'aide à la 3e ou à la 4e maison. C'est-à-dire même les amis, même les connaissances, ils peuvent aussi demander des renforts pour que cela puisse t'aider aussi, bien les aider à t'amener à la perdition, bien au péché, pour que tu reviennes en prison. Donc ils font alliance entre les forces qui sont d'une même entité sorcellérique, par exemple les sorciers de la sorcellerie terrestre, ou les sorciers de la sorcellerie marine, ou les sirènes des eaux. Donc quand c'est fait de manière interne, c'est ça l'œcuménie interne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je sais que Dieu fera grâce pour que vous puissiez comprendre ces choses vraiment de manière très lisible. Alors, si c'est maintenant une œcuménie qui est de manière extérieure, ça veut dire que quelqu'un, ça peut être une personne ou les gens de la sorcellerie terrestre qui vont demander de l'aide aux sorciers de la sorcellerie marine, par exemple aux sirènes des eaux, car je l'avais dit, n'oubliez jamais que le sirène des eaux, la sorcellerie des eaux, c'est plus puissante que la sorcellerie terrestre ou les sorciers de la sorcellerie terrestre. Ça, c'est la réalité spirituelle.
même ceux qui sont dans la sorcellerie de la profonde, disons, comme on dit, des abîmes profonds de ténèbres, sont plus forts que ceux qui sont sur la terre. Ceux qui sont aussi au niveau des airs, les esprits des airs sont toujours plus forts que ceux qui sont sur la terre. Alors les gens de la terre, parfois, vont demander souvent de l'aide à ces gens-là, aux sirènes des eaux, soit aux esprits des airs, ou à ceux qui sont dans le séjour des morts et des morts. C'est parfois, quand tu vas voir quelqu'un qui va dans la sorcellerie, on lui dit que non, on va faire des cérémonies au cimetière. Ils vont aller consulter le séjour des morts pour avoir plus de pouvoir là-bas. On voit quelqu'un qui a le problème de pouvoir de sorcellerie, on va aller comme on dit, sous l'eau. Chez les mamies ou à sous l'eau, ils vont demander le renfort ou la force là-bas sous l'eau. Parce qu'ils savent qu'eux, ils sont plus puissants que ceux qui sont ici sur la terre. Même au niveau des airs. Donc, il faut comprendre ce sont des réalités. Je l'ai dit en passant, mais on reviendra avec le temps, avec les enseignements. Juste pour comprendre comment ça se fait que les faibles vont demander de l'aide chez ceux qui sont plus forts que eux. C'est ça l'œcuménie, c'est ça l'alliance. Interne ou externe. Alors, l'alliance, quand c'est fait, que ce soit au niveau interne ou au niveau externe, l'alliance se fait en deux formes, ou l'œcuménie se fait en deux formes. La première façon, c'est une œcuménie ou une alliance à parité. Parité, cela veut dire on va se partager les butins. On va se partager les bénéfices de ces butins. Ce qui te lie, yo kozwa combien, ngana kozwa combien. Ok, si on arrive à manger cette personne, toi tu auras 60%, selon les façons de diviser le corps et la vie, ou je ne sais pas, le bénéfice de la personne, ses bénéfices, ses étoiles et tout. Et moi j'aurai 40%. Donc on appelle ça l'alliance des parités. On divise les parts. Toi, tu auras combien de pourcents, moi, j'aurai combien de pourcents. Ça, c'est toujours l'œcuménie. C'est une alliance. Je demande de l'aide, je demande du renfort, mais ce n'est pas gratuit. Alors, on s'arrange, on fait aussi contrat. Viens m'aider. Si j'arrive à dominer ou à manger cette personne, toi tu auras 60%, moi j'aurai 70%. Ou on va partager 50-50. C'est comme ça mon frère, ça se fait comme je l'ai dit là. Ils vont se partager ces butins-là. Et ça s'appelle alliance de parité. Deuxième forme d'alliance, c'est l'alliance d'entraide. Alliance d'entraide, cela veut dire que non, je veux t'aider, mais je ne veux rien avoir, mais je veux seulement que tu puisses ne pas échouer. Alors moi, je vais seulement t'aider. L'essentiel est que la personne puisse ne pas échapper et puisse être notre victime et aller en enfer. Donc, ça s'appelle, la deuxième façon, c'est l'alliance d'entraide. L'alliance de parité ou l'alliance d'entraide. Écuménie de parité ou écuménie d'entraide. C'est la même façon, c'est la même chose quand tu dis, soit tu parles de l'écuménie ou tu parles de l'alliance dans le monde des ténèbres pour ne pas perdre les prisonniers ou la prisonnière, la famille ou toute une lignée. Donc, c'est dans cette façon-là, comme j'ai dit, interne ou externe, c'est partager le butin, c'est soit à parité ou de manière d'entraide. Écuménie de parité, alliance de parité, première façon, on se partage les pourcentages, 50%, 10%, 20%, ou la deuxième façon, j'ai dit, alliance ou écuménie d'entraide. On va seulement vous aider, mais on ne demande rien de retour. Ça veut dire quoi? Le sirène des eaux qui viennent aider quelqu'un qui est sorcier sur la terre, si c'est une alliance de parité, ils vont dire que non, nous allons t'aider, voilà, mais toi, tu vas nous donner 60%. Ok, c'est conclu, je vous donne, vous aurez 60%. Moi, l'essentiel, c'est moi, je veux que cette personne-là ne puisse pas échapper. 60%, c'est écuménie de parité. Ou alors, une autre façon que ça se fait, la personne va dans le séjour des morts, va maintenant demander les renforts là-bas. Alors, les esprits de la sorcellerie, des ténèbres, des séjours des morts vont dire, ok, qu'est-ce que tu veux? Non, il y a tel qui veut échapper. Mais je l'ai, ça fait longtemps, depuis Abotama, depuis Bomona, Azalaka Mouassinanga Boutou, c'est une personne que j'ai déjà, je ne veux pas la perdre. Ok, on va t'aider. Qu'est-ce que tu demandes? Je veux que Nazoye, Sifa Koufa Koufa, je veux la voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu donnes quoi? Mais
tu donnes ça et ça. Ils disent non, ça se peut. Comment on va faire? Alors eux, ils vont exiger, ils vont dire ok, toi, qu'est-ce que tu veux? La personne peut dire, même la personne qui est allée te vendre, peut même dire que non. Je vais expliquer ça après. Va dire que non, ok, moi, ce que je voudrais, c'est simplement que la personne puisse être victime à Kende. Ok? On arrange, tu veux quoi? Il s'arrange et on détruit la personne, toi tu as ta part. Deuxième façon de l'alliance. On a encore 5 minutes. Alléluia, nous sommes là. Amen. Il n'y a que Maman Chantal qui est là, les autres sont où? Amen, amen, amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous sommes là, nous allons bientôt finir, nous allons intercéder. Alors, la deuxième façon, nous avons vu la première façon de faire, disons, la responsabilité d'exécution. Ah, oui, quand tu m'écoles, éteignez toujours et puis vous allez ouvrir après. Donc la deuxième façon, j'avais dit, la première façon c'est l'écuménie, l'alliance. Deuxième façon c'est le désistement. Désistement, cela veut dire quoi? Désistement, cela veut dire que le sorcier qui avait eu son prisonnier ou sa prisonnière, ou l'équipe des sorciers de la famille de ton père, la famille de ta mère, l'homme fort, la femme forte, ou c'est toute une équipe, tous ces gens-là de la famille de ton père, ou la famille de ta mère, toute cette écurie de sorciers, de la maison de ton père, de la maison de ta mère, ceux qui siègent dans l'hôtel de la maison de ton père, ou de la maison de ta mère. Ceux qui sont là, ça peut être une personne, comme j'ai dit, ou ça peut être toute une lignée, c'est-à-dire que plusieurs personnes. Alors, si je prends d'abord l'exemple, c'est une seule personne. Ces messieurs-là, ces grands-pères-là, ces nocos-là, je ne sais pas, ces cousins-là, ou si, je ne sais pas, ces frères-là, parfois c'est ton propre frère, c'est ta propre mère, ou c'est ton propre papa, je ne sais qui. Cette personne-là, quand la personne voit que non, elle veut vraiment te perdre, elle ne peut rien. Qu'est-ce que la personne se dit? Je désiste. Ça veut dire que non, j'abandonne. En réalité, c'est l'abandon. Mais comme il ne peut pas renoncer, il ne peut pas aussi dire que non, j'ai abandonné, c'est fini. Non, c'est une façon de parler. C'est le désistement, deuxième façon de pouvoir échapper. Ça veut dire désister pour ne pas perdre. Il ne va pas bien, elle ne va pas renoncer pour dire que non, moi j'abandonne, merci Kende, abetele maboko, ok. Ça ne se fait pas comme ça, mon frère, ma soeur. Le diable, nous savons ce qu'il est, il est méchant, il est celui qui, Hazard, camarade Nabisoté, il nous cherche du mal. Alors quand tu veux partir, lui, il ne va pas te laisser partir comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il désiste. Yé Hazard Sunamakasité, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant voir les sorciers des sirènes des eaux. Il va maintenant voir ces gens, ou s'ils sont nombreux, la maison de ton père va maintenant voir les sirènes des eaux. Si c'est une personne ou c'est une équipe, ils vont dire que non, nous, Tozo Kokasouté, et nous sommes incapables de le faire, de garder ces messieurs-là, encore cette femme-là chez nous, parce que Moteleki. Et a commis tellement d'intégrité, elle marche na crainte en Zambé, elle est tellement dans la sainteté qu'on n'arrive même pas à la voir na péché pour te quoi c'est na prison. Parce que si tu pêches, tu rentres dans la prison. C'est comme ça, il n'y a pas autre chose. C'est même dans le monde, quand tu es récidiviste, c'est comme ça que ça se fait dans le monde à ténèbres. Ils te font pécher pour que tu rentres dans la prison. Alors, c'est maintenant quand ils vont voir que non, eux, ils sont incapables de t'avoir. Ils sont incapables de te faire pécher ou de jouer toutes les stratégies qu'ils ont essayé, ça ne marche pas. Ils vont demander l'aide aux sirènes des eaux. Parce qu'ils sont plus forts et plus stratégiques que les sorciers de la terre. Alors mon frère, ma soeur, comment ça se passe? Ça s'appelle le désistement. Ça veut dire qu'ils renoncent, mais ils ne veulent pas dire nous avons abandonné, nous avons échoué. Ils vont dire simplement que non, nous venons vous donner cette personne. Il y a deux procédures. La première procédure, ils ont désisté cette mission.
ils vont faire quoi? Ou ils vont aller vendre cette personne, vendre cette personne, parce que tu voulais sortir, et ils ne veulent pas que tu sortes, memi amnayo, ozaki dans la prison, il y a nzete, to na tombo awa, longoli yango na tombo, longoli yango na nzete, ke nango siko na prison na samai. Est-ce qu'on a compris? Amen. Bien aimé, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si je pouvais expliquer, mon frère, quand tu pries pour la délivrance ou les choses spirituelles, il faut prier. Ne blague pas, je t'assure. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ça se fait, tu ne peux pas comprendre. Quand ils voient que non, ils t'avaient mis sous l'arbre, ou batakio na katanzoto ya mboa, ou attaque batachaki amno, ils attachent l'âme ya de tina banyama. On peut attacher ton âme à un arbre. Bakamata amno batia yango na nzete. Bakamata amba tika yango na zamba. Bakamata amba prison batia na tombeau, na cimetière. Mais tant que tu as compris les enseignements des Rehoboth Ministry, les enseignements sur le combat spirituel, sur la délivrance, tu commences à prier et à bousiller les prisons, tu veux sortir. Ils ne peuvent pas te laisser partir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? J'ai dit, ils vont demander de l'aide. Mais ils ne peuvent pas aller dire que non, biso tu échoué. Non, ils vont maintenant te vendre. Bakeko teka amnayo. Longoli yango na cimetière, longoli yango na nzete, longoli yango ana mukili, memi amno na se ya mai na prison ya sirène des eaux. Ou memi amna yo wapi, ils amènent ton âme dans le séjour des morts et des morts, mon frère. Parce que là, pour obimakune comme sous kilomètres de kilomètres de jeûnes et prières et de sacrifices pour obimakune et comme sous musika. Et c'est comme ça, pour que quelqu'un va perdre yoté. Et voilà maintenant qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te vendre. Donc ça se fait dans deux formes. La première forme, c'est la vente ou le troc. Vente, cela veut dire quoi? Vente, ça se fait comme ça. Bientôt, on va finir dans 5 minutes. Vente, ça se fait comme ça. Ils vont là-bas, ils vont dire que non, t'es côté que la bino mututel. Ok. Topé sabino nini. Non, nous voulons le pouvoir, la force. Alors les sirènes des eaux, les esprits des eaux donnent du pouvoir satanique aux sorciers de la terre. Et ils augmentent maintenant le pouvoir. Tu vas voir quelqu'un, azana magie, il y a maï, azana magie, il y a sorcellerie, azana ba domaine belé, donc aza calé. A invoquer l'esprit des eaux, a invoquer mamiwata, a invoquer le cimetière. C'est comme ça. Donc, à Zoua, gauche, à Sangisa. Nous le savons si Babatou va informer, c'est comme ça, c'est fait. Tu vois, quelqu'un a pouvoir à invoquer les esprits des eaux, à invoquer les esprits des airs, à invoquer aussi l'esprit à cimetière. Donc, à Sangisa, ba sorcellerie wana. Parce que ba PC va pouvoir attaquer la bango batu, ba âme. Ça, c'est maintenant le désistement. À teka ba amkuna, botika na prison, ya zwa siko bokondi, ya zwa pouvoir. Donc lui, il monte en grade et en puissance dans la sorcellerie. Et yo, à tekio siko lokola échange, troc, yo pesinga mungwa, ngana pesio mbisi. Yo pesinga madesu, ngana pesio loso. Voilà, c'est comme ça. Et, bango basala gango siko, monnaie na bango eza, milimo batu. Na place à baloso, baninga basala ba échange ya baloso na ba madesu, bango milimo na biso batu. Yango basala ka ba am, ba geste wan, ba troc. Donc c'est comme ça mon frère pour tout ça pour tout bon de là. Donc la deuxième façon, il y a désistement, ezalaka vente ou ezalaka offrande. Offrande cela veut dire quoi? Ndenge offrande de lobby, ba yeba bi que te tozana biso logo, toana biso logo ya kosenga te. Toyeka ko tika ye bozwa na bino ye parce que biso to lingi kaka il faut kende. Alors ndeko moi azapa bana makiele, je sais pas qui dans le micro. Maman Anastasie, mais quand on a un micro maman. Ok, maman Anastasie.
Ok. Oui, papa. Mais quand on a un micro, Là, quand micro. mais quand on a voilà. Yozo quand même ça tout comme na suka to bonda. Donc on a baninga mi toko continuer destitution semaine prochaine, mais je pense que tu as compris parce que comme nous avons dit avec le pasteur, allons mollo mais beau comprendre parce que si tu comprends comment ça se passe, tu vas aussi prier avec conscience et puissance et force parce que c'est comme ça ton âme est la monnaie d'échange dans le monde des ténèbres. Là où on s'échangera dessous, comme on dit Baba Loso, et c'est nos âmes qui échangent là-bas. Donc le désistement, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas renoncer, mais keka kabalobi que non, tu es côté que la bino motu oyo. Beaucoup besoin besoin nini en retour, beaucoup sabiso pouvoir, beaucoup sabiso puissance. Et c'est bon la puissance, puis bon stratégie magique, bon kindoki, puissance dans la sorcellerie. Et c'est comme ça qu'on dit, tout bazan la magie, la sorcellerie, ils invoquent les esprits des eaux, mamiwata, ils invoquent les esprits des cimetières, ils invoquent les esprits des airs, tout ça c'est comme ça. Donc, à Kanga partout, patateka ba am, il y a zoa bokonzi, il y a zoa pouvoir. C'est le pouvoir. Au monde, mutumo gaza sorcier, gaza magie, tu as satanisme, a touché ba maison, ba forme belle. Donc c'est comme ça qu'on a touché les esprits des eaux. Qu'on a touché la sorcellerie terrestre, qu'on a touché les esprits des airs, c'est comme ça. Mais en échange, à tekande ba amukuna. En échange pour apaiser le pouvoir. Voilà ce que ça se fait. Donc, il y a quelqu'un dans la monnaie, il échange ba am, pour apaiser le pouvoir, il y a teka ba amukuna. Et cause de la âme na yo mon frère, et cause de la âme na ngai. Toyeba quitter, mais si ko tozo yeba. Voilà pourquoi tant tozo bondela. Bondela qu'avec puissance et force. Ne blague pas avec ma puissance, ma prière, il y a combat spirituel. Kola la kate, kolemba kate, ko bon d'acteur bazo forcer te. Oyebite yo mona ko vaka mais l'âme sera na prison kuna. Yango makambe simba kate, makambe simba te, makambe parce que l'âme est en prison. Mais quelle prison? Oyebite ce que c'est la sorcellerie terrestre. Oyebite ce que c'est ba mema yango na oizali na ba sirène des eaux. Oyebite ce que c'est comment na oizali na séjour des morts et des morts. Ceux qui sont à niveau les oyebite mais yo vandi awa me mutumo sa teka ba amna biso musika. Moi je le dis par conscience et par révélation parce que même na kat na libota nga bitumba wana ezali. Tant bolingo mabab déplacer bino ba kina bino côté mususu. Mais la victoire est avec le Seigneur. Mais c'est comme ça, ça se fait. Je le dis avec vérité, c'est le combat kat na libota nga. Vous voulez sortir ba déplacer bino. Mais notre Dieu est victorieux. Nous sommes là et la victoire est notre. Alléluia. Amen. Nous sommes là, nous sommes na mais j'aime tout quoi cause enseignement. Donc le désistement c'est comme ça, alliance toyekoli yango écuménie, ndengezali deux formes et na ba façon nangezo salama et tomoni le désistement c'est ça, désistement donc ezakaka batu ba kokisute balobi que non poto perdre te to kende ko tekaye na ba sirène des eaux. To kende ko kabaye, ce qui ba tekite ba kabaka. Donc c'est ça le désistement, il renonce abandonner mais po ba tika yote bazui amna yo mbango avant bima ba kimi na mbango ba ki otekango et pas ba sirène des eaux ba kimi na mbango ba ki otekango et pas il y a ba esprit des airs où il y a séjour des morts ou bien ba ki ko kabayango comme on dit offrande tout ce qui en a toujours écuménie na forme nango et puis toujours désistement tant to ya jeudi prochain to kota kamba mo destitution et to koti to yekoli comment biso siko to vaincre ba alliance wana et to changer thème. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. En tout cas, nous avons posé la question, ce que vous allez, botinda inbox, pour tout quoi que vous avez ignorance. Je vous assure que c'est très important. Ma comme c'est encore le bas awate, ceux qui moi question ali éclaircissement, je peux parler dans inbox. Toko sur lango na ya téléphone, ou que vous explication beaucoup plus claire et l'essentiel que tu aies bagapeto avancer. Mais je conseille mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour simplement écouter, mais je vous assure que non, le plus important, que tu comprennes que quand il faut prier pour ta délivrance, alors il faut prier.
Je ne sais pas comment t'expliquer. Il faut prier. Tu ne sais pas dans quelle prison l'âme de, de ta femme, de ton mari, de tes enfants, ton âme est emprisonnée. Tu ne le sais pas. Et il y a aussi une façon dont je vais expliquer prochainement, je ne sais pas si j'avais déjà dit ça, l'âme ramifiée. L'âme ramifiée, cela veut dire quoi? L'âme ramifiée, c'est une seule âme, une seule personne, mais dans plusieurs prisons. C'est normal, maman. C'est normal. C'est normal, je l'ai dit. Je vais enseigner parce que nakat na libota no kwa kanga, ko kwa kanga, kota maman bakanga, kota tata bakanga, mutemka na ba prison na bango, l'âme ramifiée. Voilà. Donc une seule âme peut être dans la prison dans séjour des morts, dans la prison à la sorcellerie terrestre, plusieurs prisons même d'ailleurs dans la sorcellerie terrestre, cette même âme dans la prison dans le séjour des morts. Maman, mais pour bimanio sowana, est-ce que vous comprenez qu'il faut vraiment prier, 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 prier? Obimi na moko ya musu ezali nanu. Obimi na musu ezali nanu. Donc il faut, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pour cela la délivrance, si vous comprenez ce que la Bible nous explique et comment ça se fait, c'est pour cela c'est dit la délivrance est un processus. Mais c'est la raison. Il y a plusieurs prisons qu'il faut vaincre, pas une seule prison. C'est rare aux la prison Karamoko. C'est rare. Et je ne sais pas si ça existe, c'est rare. Il y a plusieurs prisons. Et il faut vaincre toutes les prisons pour la totalement délivrée. On appelle ça l'âme ramifiée. On va enseigner cela. C'est tout un grand thème qu'on va partager ensemble. L'âme ramifiée. Une seule âme, une seule personne, mais dans plusieurs prisons. Alléluia. Amen. Et ça, surtout pour te bangater. S'il vous plaît, surtout pour te bangater. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et si nous, alléluia, et si nous arrivons à avoir la connaissance, c'est pour que Tokokako atteindre au Ezali ce que Dieu a prédestiné que non, c'est à nous la victoire. Amen. J'encourage mes frères et sœurs, quand tu attends la prière à 1 heure avec Jésus, il est temps, c'est le temps de fire. Ils doivent céder ces gens-là. Non, ce n'est pas à nous de céder, non, c'est à eux. Ils doivent céder. Nous devons croire dans la puissance en Zambé. Amen. Nous allons prier. Moto, kitisa moto, maman. Oh, ce qui papa. Libota, on a tchaka libota, tchaka Congo, libota, Congo. Moi, j'ai pris pour moi. Na libota, ko tchaka Congo, tchaka libota. Voilà. Alléluia. On va prier mes bien-aimés. Tant ça, je passe, mais je vous aime, tout supporter, c'est l'enseignement. Tout bon de la ta 10 minutes à 15 minutes, je ne sais pas 10 minutes, que tout bon de la ta remercier Nzambé, tout côté l'intercession, et puis tout aussi ici. Vraiment, Bolimbisa toujours, c'est le temps. Mais ma cambézé, belle photo vendre tout cela. Il y a aussi, Dieu le permet, un jour, tout ça, pour quand on ça va séminaire. Et vous avez samedi boye, vous bandi na moi, vous avez un temps relax. Pour boyer que la peau tous ming, c'est tout avancer penate. Alléluia. Mais accord nabino, nous sommes là, nous sommes disposés. Si vous êtes disposés, on va vraiment faire des séminaires. On va prier. Gloire à Dieu. Nous allons remercier le Seigneur notre Dieu pour na maloba pesibiso. Le bon ensemble, merci. Dis merci à l'Éternel pour ces paroles et pour cet enseignement. Et si tu as reçu quelque chose de très important que tu ne connaissais pas et qui a apporté, qui a encore ouvert tes yeux spirituellement pour combattre l'ennemi, sache que c'est Dieu qui l'a voulu. Alors dis merci pour ces règlements qui t'a apporté ce soir. Élevons nos voix. Prions l'Éternel. Alléluia. Père, nous te disons merci. Seigneur Papa, nous venons te dire merci, moi et mon frère, moi et ma soeur, pour Papa, ce temps de grâce que tu nous as accordé, Père éternel, au devant de ton trône pour écouter, Père éternel, ta voix. Nous savons que Père éternel, ce n'est pas l'homme, mais c'est toi, Jésus, qui nous a parlé et qui nous a enseigné. Voilà pourquoi, Papa, sois béni, Papa, pour ce que tu nous as apporté comme connaissance. Sois béni pour ce que tu nous as apporté, Père éternel, comme révélation. Et sois béni, Papa, pour ces rémas que tu as apporté à mon frère, que tu as apporté à ma soeur. Je te dis, Papa, merci. Merci, Papa, car la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances.
Alors ce que tu m'as apporté, ce que tu nous as apporté, papa, c'est un plus pour notre foi, c'est un plus pour notre vie chrétienne. Nous te disons, papa, merci. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi. Et te supplions, papa, de pouvoir nous accorder ce que le monde ne pourra jamais nous accorder, car tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu le resteras, papa, à tout jamais. Sois béni, sois glorifié, tu es notre Dieu. Sois exalté, sois élevé, notre Seigneur, notre roi. Dans les noms glorieux de Yoshua HaMashiach, in Jesus' almighty name. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, c'est notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Sois béni, papa, sois glorifié. Tu es merveilleux, tu es Dieu, tu le resteras, papa. Bien-aimé, nous allons. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier, Balingami. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons. Gloire à Jésus. J'allais dire quelque chose, Balingami. Tu peux intercéder. Pourquoi avec force, avec puissance. Dans moins 10 minutes, tu as en fonction, il y a nini prière tozaki nango mardi. Il y a début du mois. Sœur Nabiso Moko, nakat na ministère Sœur Frida, Zambata c'est quelque chose de très important. Alaksaki Moyibi azo forcé à kota nandaku pour ayiba. Et a résister qui na foi na makambu boto utakotanga na enseignement na prière tout ça qui mardi et na même mardi on a zwaki ndoto wana Moyiba zo luka kota mais tellement qui na prière Moyiba kotité. Tanga talisibiso on a compris que non, tout bon de là, parce que le diable veut, na révélation, ce que mon diable a dit, pour aïba, donc l'ennemi ne vient que pour voler, dérober et tuer. L'ennemi ne vient que pour balobi, dérober, voler et tuer. C'est pour cela que Dieu nous a révélé que tout bon de la souma mouké sur 3 ou 4 sujets pour nous protéger mois de septembre pour nous yoli botano parce que le diable veut qu'au côté de septembre à se prendre biso aïba puis à tuer. Alléluia, nous allons prier quelques sujets. Dans 10 minutes, c'est suffisant pour tout côté. Voilà pourquoi tu es bon de l'enfoncer parce que le diable sert à l'ultime habitant. On a tchèque à moutou, malamoko, na bon de pour la prière, tout ça là qui, mais malamon zamba la ksanga ilokwana. Alors on a compris que non, le diable veut voler. Bien sûr, na kat na libotanaye, bien sûr, na kat na ndakune, mais surtout, même na kat na ministère, on va protéger nos familles parce que ceux qui écoutent mi kat naye, et écoutent un kat nayo, kat na ngai pe kat na biso. Voilà pourquoi nous allons prier que famille mon côté à Rebot Ministry, ma botte en abisso, l'ennemi qui vient pour voler, dérober et tuer à côté. Tout le monde, nous allons élever nos voix, nous allons dire merci papa, Seigneur, ton Seigneur, merci pour n'abitumbo bundel abisso, ou ta janvier, to commis septembre, le bas d'ensemble, merci. Seigneur, dis merci mon frère, le bas, Seigneur, merci. Pour les combats que tu as remportés pour moi, à ma faveur, en faveur de ma famille, depuis le mois de janvier, nous sommes reconnaissants pour te dire merci. Lève ta voix, mon frère, le bon ensemble, merci. Le bon encolo, merci pour na combattre, ma botte na biso na protection en colo, c'est par la grâce de Dieu. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Il est merveilleux, il est notre Dieu. Papa, merci pour toute la protection, pour tous les combats que tu as rapportés à notre faveur. Nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci, notre Dieu. In Jesus' name. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous allons prier, Balingami. Nous allons prier. Gloire à Jésus. Nous allons dire à l'Éternel, tu vas prendre autorité avec puissance et force. Mon frère, tu vas chasser tous les occupants maléfiques, sataniques des ténèbres dans ce mois de septembre pour toi, pour ton mari, pour ta femme, pour vos enfants, pour votre maison. Les occupants maléfiques, ça peut être la maladie, l'accident, la mort et tout ce qui est des ténèbres, péché, tout ce qui est destruction d'ennemis et les occupants, tous ces occupants, bazala, enlevé et bakota na katina bomo ina ote pena ndaku na ote to bonde na komuna Christ. Prie l'Éternel notre Dieu, alléluia. Dans le mois de septembre, tu vas déloger les occupants, déloge tous les occupants maléfiques
oyo nyonso badeloja occupants maléfiques, les sorciers, les satanistes, les occultistes, les hommes forts, la femme forte, la maison de ton père, la maison de ta mère, la maladie, la pauvreté, médiocrité, l'accident, tout ce qui est échec, tout ce qui est des ténèbres, ça peut et c'est ce que le diable a mis comme occupant maléfique pour nous détruire moi en septembre. Priez mon frère, chasse l'homme fort, chasse la femme forte, chasse la maladie, chasse tout ce qui est des ténèbres, chasse tout ce qui est pauvreté, médiocrité, tout ce qui est maladie, tout ce qui est des ténèbres. Chassez en mois de septembre. Occupant maléfique, mon côté à chasse les occupants maléfiques dans ce mois de septembre au nom de Yoshua HaMashiach, au nom de Jésus Nazareth. Chasse-les mon frère, chasse-les ma soeur, au nom de Jésus, alléluia. Papa, je chasse tous les occupants maléfiques dans ce mois de septembre, dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur, dans la maison, papa, de Rehoboth Ministry, au nom de Jésus Nazareth. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Nous allons prier, Balingami, nous allons prier, mes frères et sœurs. Nous allons par la puissance investie par le feu de l'Éternel. Oh, Baba, gloire à l'agneau de Dieu et le sang de Jésus. Nous allons fermer toutes les portes. Bien, tu vas prier. Tu vas fermer toutes les portes de ton corps, de ton âme, de ton esprit, de ta famille, ton mari, tes enfants, ainsi que ta femme. D'abord le corps spirituel, vos corps étant le temple du Saint-Esprit de Dieu. Tu vas fermer toutes les portes pour que le diable, la maladie, l'accident, la mort, la destruction, l'ensorcellement, tout ce qui est de ténèbres, et atteindre ton abinoté. Et tu vas fermer toutes les portes, afin que tout celui qui est agent de ténèbres, tout celui qui est sorcier, tout celui qui est ou bien celle qui est sorcière, tout agent de ténèbres, sécurise ton corps, sécurise ta famille et sécurise ta maison. Et sécurise aussi Rehoboth Ministry. Tout le monde ferme toutes les portes au nom de Jésus. Prions l'Éternel. Élevons nos voix. Prions l'Éternel, mes frères et sœurs. Fermez toutes les portes, mon frère, fermez toutes les portes, afin que ton corps ne soit pas visité ou l'ennemi ne puisse pas entrer. La maladie, la mort, l'accident, toute destruction de l'ennemi, tout ce qui est de ténèbres. Écoute à tes quatre nanzot nayo, nzota mobile, nzota banabino, protégez un mot. Car ferme toutes les portes au nom de Yoshua HaMashiach. Et tu fermes toutes les portes de ta maison. Afin que le voleur, l'ennemi qui ne vient que pour voler, sataniste, sorcier, maladie, tout ce qui est de ténèbres, tout ce qui est l'ennemi a prédestiné, l'ennemi ne puisse pas voler, ne puisse pas arriver, ne puisse pas entrer dans ta maison. Ferme toutes les portes. Monguna Kotate, le diable ne puisse pas entrer dans ta maison physique et dans ta maison bâtiment, dans le nom de Yoshua HaMashiach. Alléluia. Papa na bon Dieu Zali Nzambe, okotika bela Nzambe, toi tu es digne et tu es Seigneur. Okotika papa Nzambe na bon Dieu obatela. Je ferme toutes les portes de ma maison, de ma famille, des Rehoboth Ministry, papa, que l'ennemi ne puisse jamais entrer au nom tout puissant de Yoshua HaMashiach. In Jesus' name, alléluia. So